le glorieux millénium. Plus du tout de péché, le millénium est commencé, c'est maintenant le moment pour le Saint-Esprit de prendre sa place. Exactement comme il le fait en nous, passer de la mort à la vie. Nous habitons dans les lieux célestes en Christ, dans sa glorieuse présence. Même la mort physique sera passée, alors, tout comme la mort spirituelle est passée maintenant. Il n'existe pas de mort spirituelle maintenant pour un saint de Dieu baptisé. Il vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Toute l'Écriture, elle doit s'accomplir. Voyez, vous ne pouvez pas mourir. Vous avez la vie éternelle. Tout ce qu'il y a, c'est que le Rédempteur vous l'a fait reconnaître. Et vous l'avez toujours été, c'est la raison pour laquelle vous voyez le jour où vous vivez. Combien le voient? Levez la main, voyez. Merci, voyez. Le jour où nous vivons, vous le reconnaissez. Maintenant, les méthodistes ont dit, quand on crie, on l'a. Beaucoup d'entre eux ont crié et ils ne l'avaient pas. La Pentecôte a dit, quand on parle en langue, on l'a. Il y en a beaucoup qui parlent en langue sans l'avoir. Regardez comment toutes les formes que ces pharisiens avaient, mais quand la parole a été manifestée, ils ne l'ont pas reconnue. Voyez, voyez. Si vous êtes l'épouse est une partie du mari. Et si le seul endroit où vous le reconnaîtrez jamais, c'est de reconnaître quelle partie de ce mari, cette parole, vous êtes. Sinon, vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes l'épouse. Combien voit ça? Voyez? Voyez, vous devez reconnaître votre position. Vous ne pouvez pas reconnaître celle de quelqu'un d'autre. Et si Moïse était venu avec le message de Noé, et Noé en était une partie, mais ça n'aurait pas marché. Et si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Vous voyez, c'était un autre âge. C'était une autre prophétie. Une autre partie de la parole devait s'accomplir là. Ils étaient un autre jour de la semaine. On ne peut pas faire le travail du mardi le mercredi, et le mercredi doit être fait le mercredi. Voyez? Le samedi, ça doit être le travail du samedi, voyez? Et eux, ils reconnaissaient. Oh, Moïse, nous avons Moïse. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez, car c'est lui qui a parlé de moi. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Vous saisissez l'idée? Oh là là! Voyez? Et puis Jésus a dit dans Jean 14, quand lui, le Saint-Esprit, sera venu, il vous rappellera ces choses, vous voyez, vous montrera dans quel jour vous vivez. Encore une autre chose par laquelle vous le reconnaîtrez, c'est qu'il vous montrera les choses à venir, vous voyez? Vous voyez? De nouveau, le côté prophétique, tout à fait, quand il sera venu. Voyez? Dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, ce ne sera plus jamais noirci. Quand cette nouvelle terre viendra, le diable sera lié. Satan, il est encore en liberté maintenant, il est accusateur. Mais dans la nouvelle terre, il sera lié, jeté dans les temps de feu, dans ce feu saint. Alors, dans cette nouvelle terre, examinons-la quelques instants maintenant. Dans cette nouvelle terre, les cieux ne seront plus jamais noirs. Non, ça vient de la malédiction. Vous voyez? Plus jamais noir de nuages menaçants. Les vents ne la balayeront plus jamais comme ça. Non. Il ne va plus jamais arracher les arbres et arracher les maisons et renverser les choses. Les éclairs et la colère ne jailliront plus jamais de Satan là-bas pour tuer un homme qui s'en va sur le chemin ou pour brûler un bâtiment. Voyez, non, plus jamais. Il n'y aura plus de typhons qui s'abattront, ni de tempêtes et de tornades, qui arrachent les maisons et qui tuent des petits-enfants et tout. Non, non, il n'y en aura plus. Pour essayer de détruire, il n'y aura pas ça. Satan est chassé. J'aimerais qu'on ait le temps maintenant. Là, je saute des passages de l'Écriture pour qu'on ne soit pas trop en retard. Je dois prier pour les malades. Les cieux et la terre se sont rencontrés, Dieu et l'homme se sont réconciliés. Un Éden rétabli a commencé. Vous voyez, toute la malédiction est partie. Tout comme toute la malédiction du péché s'en va quand le Saint-Esprit vous accepte. Vous voyez, ce n'est pas vous qui l'acceptez, c'est lui qui vous accepte, vous voyez, parce que c'est l'attribut de Dieu. Vous voyez, si c'est le Saint-Esprit, ça veut dire l'Esprit de Dieu. Et c'est l'attribut, la pensée de Dieu, qui vous a accepté parce que vous étiez prédestiné dans ce but. Vous voyez, pourtant, vous êtes né dans le péché, mais Dieu avait cet attribut, et là, vous vous êtes exprimé ici sur terre, et il descend vous prendre. Vous voyez, vous êtes ici. Votre place est ici. Vous voyez, le péché a perdu son pouvoir, c'est vrai. Le désir du péché est sorti de votre cœur quand le Saint-Esprit entre. Vous êtes une personne rétablie. Et puis quand la terre est rétablie par la même chose, il ne peut plus y avoir de malédiction. Plus de tempête, plus de vent, plus de typhons. De typhons, plutôt. Vous êtes réconciliés. L'homme et Dieu se sont rencontrés. La nouvelle terre revêtira de nouveau sa beauté de l'Éden. La nouvelle terre s'étendra après son baptême de feu.
Pensez seulement, elle va prendre feu et brûler. Les éléments embrasés se consumeront. Toutes les œuvres sur la terre brûleront. Toute l'eau explosera, elle s'enflammera et elle explosera entièrement. Tout explosera. Il y aura des éruptions volcaniques et la lave brûlante